Bonjour. Bonjour. Bonjour Dax Nubia. Bonjour à tous ceux qui me disent bonjour. Je suis très fatigué, très fatigué. Hello. Bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Ouf. Je suis fatigué à fond. Je vais faire un petit direct de 15 minutes tout à l'heure. Je vais aller me placer sur le parking derrière, comme d'habitude. Parce que je commence à 20h30 en fait. Je fais du 20h30 aujourd'hui, 6h30. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Comme je le disais sur ma page, vous savez, il y a certains films qui illustrent la réalité. L'intitulé du direct, c'est « Faites-vous respecter, imposez le respect ». Imposez le respect, quel que soit le prix que ça va vous coûter, imposez le respect. Imposez toujours le respect. Imposez encore le respect, parce que lorsqu'on ne vous respecte pas, lorsqu'on vous piétine, on piétine votre honneur. Et un être humain, quel que soit ce qui arrive, la dernière chose qui nous reste, c'est notre
honneur. Moi, j'ai vu des gens qui ont été piétinés de leur vivant, bafoués de leur vivant, et piétinés, c'est-à-dire que méprisés même au dernier jour de leur mort. Est-ce que vous voulez être ce genre de personnes bénies, oui, oui, qui se font écraser? Non. J'ai regardé pour la deuxième fois sur Netflix un film que j'avais déjà regardé auparavant et qui m'avait fait couler les larmes. La ligne verte. Parce que je suis une personne, je pars toujours chercher une leçon à travers tout ce que je fais au quotidien. Je suis très prudente, je suis très méfiante, mais je suis encore, c'est-à-dire je suis comme un porc épic. Vous voyez un peu? L'animal qui représente le pays là, de la Corée là. L'animal qui représente le pays de la Corée là, la Corée du Nord là. Un petit pays très puissant là. C'est le porc épic. Le porc épic que vous voyez, c'est un animal parce que c'est l'ours qui représente la Russie. L'ours, c'est un animal très froid. Moi, je ne vous dis pas la suite, vous avez vu. Les Russes, chez eux, c'est des gens qui sont d'une extrême froideur. Hein? J'ai vu quelqu'un congelé dans les rues en Russie, il était mort là, les gens passaient. Ils sont d'une froideur. La France, c'est le coq. Le Cameroun, c'est le lion. C'est pas fait au hasard, c'est le totem du Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Et chaque pays a son totem. La Corée du Nord, c'est le hérisson, le porc épic, ce qui a des piquants comme ça sur son dos. Je vais m'asseoir là où je m'assois souvent. Après, je vais venir au service, je vais enfiler ma blouse, je vais prendre mon bol de café, je vais manger. Le cuisinier a dû laisser à manger pour les soignants de nuit. Et je vais commencer mon travail. C'est pourquoi je suis allé à l'école. Le porc épic, c'est un animal, il n'est pas tout puissant comme le lion, il ne fait pas peur, il n'est pas le roi de la forêt, il n'est pas. Mais c'est un animal que aucun animal de la forêt n'aimerait avoir affaire à lui. Ok? Le porc épic, lui, quand tu l'attaques, quand tu viens l'attaquer, il sort juste ces piquants-là. Et même si tu es n'importe quel animal, soit tu te fais piquer et c'est mortel, soit vous mourrez tous les deux. Le porc épic utilise ça. C'est une force pour lui, pour se faire respecter. Au cours des péripéties de votre vie, beaucoup parmi vous, beaucoup parmi nous ont perdu le respect parce que lorsque l'ennemi vous attaque, la première des choses qui vous fait perdre, c'est le respect, c'est votre personnalité. Parce que la personnalité, c'est ce qui fonde sur le plan spirituel, c'est ce qui fait votre particularité. Et si vous n'avez plus votre personnalité, vous vous rabaissez parce que vous êtes en position de faiblesse. Oh, combien de fois j'ai été piétiné de ma vie, mais je ne me suis pas laissé aller. Je ne me suis pas laissé aller, pourquoi? Parce que j'étais consciente du fait que si je me laisse aller, écoutez, si je me laisse aller et que les gens me piétinent, ce truc particulier que mon Créateur m'a donné, qui est très fort et qui fait courir le monde entier, c'est-à-dire du moins les gens des ténèbres, qui, de toute ma petite personne, humble beaucoup après, c'est ça que je dois préserver. Et pour préserver ce que vous avez, les richesses spirituelles, vous devez vous faire respecter. Quitte à ce que, il y a certaines nations où des personnes ont perdu beaucoup de choses, de richesses spirituelles, parce qu'à un moment donné, ils tombent sur des personnes qui sont malsaines, ils ont besoin d'un boulot ou de quoi que ce soit, et maintenant ils se laissent aller, ils disent bon, je ne veux pas perdre mon boulot. Moi, je ne conserverai même pas mon boulot pour perdre le respect, pour perdre l'honneur que j'ai. Je ne conserverai rien du tout. Je suis prête à tourner le dos à tout, même à mon enfant, pour ne pas perdre ça. J'ai regardé le film de La Ligne Verte.
La ligne verte revient à nous questionner sur soi. Imposer le respect. Imposer que ton honneur ne soit pas bafoué. L'acteur de la ligne verte, c'est un noir colosse, un être de lumière. Il n'est pas beau, il est même très crasseux, mais il a beaucoup de pouvoir en lui. On l'accuse d'avoir tué 2 enfants. Ce n'est pas lui qui a tué, il se laisse aller. Il ne parle pas, il ne se défend pas. Parce que l'honneur, c'est aussi te défendre jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire, quand tu te Voilà, merci Das Nubia. Quand tu te défends, même si on te tue par la suite, le compte à rebours n'est plus pareil. L'être qui t'a donné ce pouvoir-là, il va se venger multiplié par 7. Parce que tu t'es défendu, tu as clamé, il est resté muet. On l'a attrapé malgré le fait qu'il voulait sauver les petites filles. Il est resté muet. On l'a amené en prison, il est resté muet. Il aurait pu clamer son innocence. Et en plus, un colosse, monsieur, et il utilise son pouvoir. Et regardez, des choses que je ne vais jamais faire de ma vie. Il utilise son pouvoir pour aller sauver la femme de l'autre cruche qui pointe l'arme sur lui. C'est le film La Ligne Verte. Hein? Il part quand même sauver la femme. Le monsieur, s'ils avaient la volonté, ils auraient imposé le prendre même comme ils l'ont pris de nuit, nuitamment, pour aller sauver cette femme. Ils auraient même pris ce monsieur, aller le laisser quelque part, l'aider même à partir. Et dire, nous on ne peut pas accepter de te tuer. Mais il a fini de sauver ces gens. Il a même donné le pouvoir à ce monsieur et il est quand même mort. Il est passé quand même sur la chaise électrique. Moi je ne ferai jamais ça. Soit je clame mon innocence, soit j'utilise les moyens et les pouvoirs qui sont à ma possession pour sortir de cet engrenage, mais je ne donnerai pas un iota du pouvoir que j'ai à une personne qui me met sur la chaise. Même si la personne est la bonne personne dans le lot. Je ne donne pas, je préfère partir avec ça. Je préfère jeter, c'est-à-dire, on appelle ça des pouvoirs spirituels qu'on a jetés. Vous savez, je travaille en parallèle. En dehors de l'hôpital, je travaille dans un service qui est dominé par les francs-maçons. Là-bas, il y a des Maghrébins, il y a des Noirs et puis il y a des Français de souche. Lorsque je suis arrivé dans ce service, ils ont ciblé, ils ont vu une étoile qui entrait dans la poubelle. Et ils ont mis des machines en place. Ils font des réunions à 2 h du matin pour voir qui condamne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens dans ce service-là, écoutez-moi très bien, si tu t'amuses, on te prend ta santé. Ils te volent un règne spirituellement. Tu marches debout, tu as mal au dos. Parce que dans les services, on vole vos organes. Hein. Il y a le vol des organes spirituels. Hein. Est-ce que vous avez compris? On te vole ton règne, tu commences à travailler, tu as mal au règne, tu as mal au dos, tu as mal au cou, ou on te vole quelque chose, ton foie, et sur le plan spirituel maintenant, tu as eu maladie. Ça se matérialise. On vous vole souvent vos règnes. Hein. Faites attention. Quand je suis arrivé là-bas, c'est mon cerveau que les gens là voulaient voler. Ou quelque chose comme ça, la boussole, quelque chose. Parce que les moukas là se disputent pour m'arracher une boussole ancestrale qu'ils ne m'ont pas donnée. Chaque année, ils tombent, mais chaque année, au mois de juillet, ils font les réunions seulement avec mon nom. Bref, anyway. Quand j'arrive dans le service là, ils ont l'habitude de manger les petits poissons. Ils font une réunion à 2 h du matin, ils disent que hey, le gros poisson est venu, on a eu le jackpot. La directrice de ce service vient un jour pendant qu'on parlait. Elle me dit, oui, tu fais comment? Parce que tu ressens les choses. Donc, quand tu entres dans le service, la nuit, on fait des réunions, le gourou leur dit que, voilà, maintenant, vous avez eu le gros poisson. Faites-la tomber et vous allez prendre ce que vous avez, ce qu'elle a. Et quand vous êtes un enfant de lumière, si on vous arrache ce qu'on a, ils font la fête dans leur monde là. Et quand vous vous laissez faire, ne croyez pas que vous allez aller au paradis. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Il y a la réincarnation. Vous allez vous réincarner étant misérable. D'où l'importance de vous battre ici pour conserver certaines richesses spirituelles. Moi, je ne parle pas des sorciers. Hein.
Moi, je ne parle pas des sorciers. Non, les sorciers, vous êtes des satanistes. Vous êtes comme des francs-maçons. Vous êtes des saletés. Je parle des enfants de lumière. Et il y en a très peu ces derniers temps. Parce que beaucoup ont bradé la lumière contre un petit poste contre. Quand j'arrive là-bas, il y a une fille marocaine. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans ce service. Dans ce service, il n'y a pas de système de contrôle. Quand ils terminent leur boulot, il n'est pas 20 h, ils partent. Sauf que, quand j'arrive, je fais comme eux. Parce que quand tu arrives dans un pays, dans un royaume, où tout le monde est boiteux, si tu marches droit, à un moment donné, tu auras des ennemis. Même, là-bas, les Noirs se taisent, c'est les Maghrébins qui marchent sur les Noirs. Et par ricochet, les Maghrébins sont en connivence avec des Français. Ils marchent, ils piétinent les Noirs. Tu vois, dans ce service-là, les Africaines, les filles africaines, elles se rabaissent, elles lèchent les cuisses sales, elles lèchent, elles sont obligées de faire la trahison entre elles. Elles sont obligées que, dès qu'il y a un truc, elles prennent les appels. Je ne mange pas de ce pain. Ça dit que, je vous dis, dans ce service, est constitué à 95% des zombies. C'est-à-dire le jour où tu travailles avec des êtres, la nuit c'est des grandes sorcières. C'est des grandes vampires. C'est l'un des services à Toulouse, moi j'en ai vu, où il y a du vampirisme à outrance. Ils ne sont pas là, ils sont là pour pratiquer de la haute magie de la Rose-Croix. Mais quand je suis arrivé, cette Marocaine là, qui apparemment se fait passer pour un agent, c'est quoi, je sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas et tout. Elle a voulu essayer ça avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont deux dans le service, une Marocaine et une Congolaise. Ce sont elles qui sont au devant des rideaux. On les envoie t'affaiblir d'abord. Le directoire est au derrière des rideaux. Si elles réussissent à t'affaiblir, on te piétine. On te prend ta dignité. On te prend ton honneur. On te prend tout ce que tu as de plus cher. Et maintenant, on te piétine encore. C'est même pas qu'on va prendre, on te piétine. Lorsque tu te retrouves en face d'un problème comme ça, ne te laisse jamais piétiner, quitte à ce que tu les envoies bouler. Et j'ai eu l'occasion de leur dire, moi, on ne me piétine pas. On ne prend pas mon honneur, tout en faisant correctement mon travail. Parce que quand tu arrives dans un service comme ça, il faut être prudent comme le chat. Ils vont te piéger pour que tu baisses la tête devant eux. Et quand tu commences à baisser la tête devant la racaille, c'est fini pour toi. Bon, moi je les appelle la racaille parce que c'est la racaille en fait. Parce que venir s'attaquer à une personne de mon acabit, c'est le suicide quoi. C'est pas différent du suicide. Ceux qui sont passés par là peuvent mieux expliquer les répercussions de ça. C'est-à-dire que quand tu attaques, c'est-à-dire que ma garde rapprochée, paf, c'est du tic au tac. Parfois, ils peuvent me laisser, quand ils me disent que fais attention comme ça. Quand je tiens tête aux esprits, ils peuvent laisser que j'entre dans le choc. Mais je sais qu'ils vont toujours venir me sortir de là. Ils me disent, tu vois ce qu'on t'avait dit, non? Mais, de la racaille comme ça, parce que la lumière que vous portez parfois en vous, ça dépasse cette racaille, mais vous n'avez pas su ça, vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Et vous laissez des saletés, des rosicruciennes, des francs-maçons, des poubelles, des saletés, des culs de vache. Ils viennent vous piquer ça. Et vous dites, ah moi je vais faire comment? Bêta, je me rabaisse, oh, bêta, je ne m'intègre pas. Oh, je ne m'intègre pas. C'est à prendre ou à laisser. Je ne m'intègre pas. Vous avez encore le droit. Même dans votre Bible, là, que les Juifs ont écrit là, il est écrit que quand tu viens dans une ville, si les gens ne t'accueillent pas, pars de la ville. Sors de cette ville. Parce que je vais vous dire ce qui se passe. Lorsque vous avez la lumière en vous, étant donné que l'être humain a 12 étoiles et 12 portes d'entrée des étoiles, le Créateur peut vous avoir fait exprès pour détruire certaines choses dans la lumière. Dieu n'envoie pas, il passe par vous pour faire certaines choses, pour passer certains messages. Moi, particulièrement, quand j'arrive quelque part, s'il y a des trucs mystiques là-bas, ça se gâte. S'il y a des sociétés secrètes, des machines qu'on faisait dans le noir, ça s'expose. Les gens sont exposés. Quand j'arrive quelque part, je n'ai pas besoin. Même si je me fais toute petite, quand j'arrive quelque part, la lumière que je porte en moi, ça gâte tout ce qui est dans les ténèbres. Donc, si vous êtes censé, ne m'invitez jamais chez vous. Ou bien ne m'invitez jamais. Ça va gâter, ça va vous diminuer.
D'accord, ok. Il y a des moments où l'étoile, parfois j'entends certains gens dire que oui, si l'étoile que Dieu m'a donnée, c'est pour me créer des problèmes. Bêta, vous avez vos missions sur terre. Si ta mission c'était ça, et que tu laisses qu'on te le prenne, tu vas mourir physiquement et spirituellement. Et quand tu meurs spirituellement, j'ai failli oublier mon manteau. Tu vas passer tes 7 vies à mourir comme Sanjo. Imposer le respect. Quitte à ce que vous allez recommencer tout le temps. Parce que vous ne connaissez pas quelle est votre mission sur terre. Parfois, Dieu met la boussole dans certains humains qu'il a choisis. Et lorsque vous avez beaucoup de persécutions, posez-vous des vraies questions. Peut-être votre lumière gêne. Peut-être que vous êtes dans votre rôle, vous êtes dans la légitimité. Restez dans la légitimité tout en imposant votre respect. Ne rentrez pas dans le jeu de certaines personnes. Et n'ouvrez la bouche que pour maudire ceux qui vous maudissent. Vous avez le droit. Arrêtez de dire qu'on pardonne même à vos ennemis. Moi, je pardonne pas à mes ennemis. Quand je me rends compte que tu es mon ennemi, je prends le temps d'étudier comment je vais te détruire. Et quand je commence à te détruire, tant que tu n'es pas à 2 mètres sous terre, je ne te laisse pas. Je ne laisse pas. Il y a des moments, il arrivera un moment où j'aurai un cahier pour écrire le nom de mes ennemis dedans. Mais comme pour l'instant, comme j'ai une bonne mémoire, je me souviens toujours. Non, le prénom. Et quand je commence à te détruire, j'inclus ta 7e génération dedans. Moi, je ne fais pas mes choses à moitié. Je m'arrange à ce que ta 7e génération paye le prix. On appelle ça du karma. Karma is a fucking bitch. Arrêtez de remettre tout entre les mains de Dieu, parce que parfois Dieu place en vous certains pouvoirs avec lesquels vous pouvez détruire même 3 continents, mais vous ne le savez pas. Et parce que vous ne le savez pas, ces personnes, ils vous le prennent, ils vous pillent et ils vous le volent. Sur ce, bonne soirée, au revoir.